Nos héros sont donc dans le temple du désert, certains en train de se battre contre un scolopendre, et d'autres en train d'admirer une magnifique porte derrière laquelle se trouve une fontaine. Minato, Onizuka et Salana, que faites-vous? Bah, Je... on observe les environs. j'analyse le moins capable. Cette chose, voir si elle est pas contaminée ou on peut aller plus loin. Alors, vous observez effectivement les environs, donc c'est une petite salle qui fait moins de 9 mètres carrés, avec une très belle fontaine qui est anormalement propre par rapport au reste du donjon. L'eau a l'air d'une pureté cristalline, même très potable, et elle ne sent pas le soufre ou des odeurs. Comme dirait Salana, ça ne sent pas le poison, ça a l'air propre. Bah, Et du coup, c'est- on a des gourdes sur nous ou quelque chose pour consommer le liquide. Sinon, on le remplit. Le MJ vous posera déjà la question, est-ce que vous en avez acheté? Bah, ça veut dire non. Il n'y en a pas un qui a vu une de ces fioles et là. Bah, non, mais nous, on fait tous heal au moment de la téléportation. Du coup, bah, non. À part si je vais jeter une... Tu peux nous dire un détail ce qu'il y a dans la salle? Il y a une magnifique fontaine avec de l'eau limpide. Elle est comment la fontaine? Elle est très jolie. Est-ce qu'il y a une sculpture dessus, je voulais dire? Est-ce que ça peut être une des sculptures en bleu? Une des deux sculptures en bleu qu'il y a? Ça, je ne sais pas. Tu remarques juste que la fontaine, elle a l'air d'être assez ancienne. Il n'y a pas l'air d'avoir de statue dessus, mais ça peut avoir été cassé, abîmé. Est-ce qu'elle est éclairée ou pas cette salle? L'elfe qui voulait un codex et une clé, c'est ça? C'était quoi Ouais. le prénom exact du codex? Il voulait un codex, il l'a appelé le codex V. Mais il ne vous a pas donné de détails, vous n'avez pas trop demandé. Du moins, il était peut-être pas aussi très motivé à vous en donner. Ok. Je m'approche de la fontaine et je demande si il est possible de faire un vœu. Je souhaiterais avoir le codex V. T'entends le son, l'écho, mais il se passe rien. Il faut tenter. Peut-être une petite pièce. Moi, j'essaie de faire comme le carapuce et de balancer mon sort d'eau dans la fontaine. Peut-être qu'il y a un truc qui va se passer comme le carapuce, on sait jamais. Oui, non mais... 16, l'eau se trouve, bouge un peu, et là tu vois apparaître l'image d'un vieux bouquin totalement Je rompé. t'avais dit, fallait pisser dans la fontaine. Ah, je check. Je ramasse le bouquin avant que les deux pissent dans la fontaine. Malheureusement, c'était qu'une page, donc tu n'arrives pas à ramasser le bouquin. Au moins, Mais, c'est à quoi il ressemble. Tu arrives à voir que ce bouquin est dans une salle assez particulière où des larves blanches tombent du plafond. Et Ah. et où je vois nos deux amis et le scrapin entendre ou pas? Oui, tu vois effectivement tes deux amis au loin, d'une façon, tu as la vision, puis d'un coup ça se recule, tu vois, comme une caméra qui recule du plan principal, Ah, ok. et tu vois tes deux amis en train de se battre, ou plutôt de se faire massacrer par un scolopendre. Est-ce que je peux tenter de faire un deuxième vœu pour savoir où est la clé? Attendez. Je me retente et ce coup-ci c'est moi qui fais un mouvement sur l'eau. D'accord. Elle va se mettre à pisser. Non, elle va faire un toucher. L'eau se trouble, mais il se passe rien. Et moi, je peux essayer De faire quoi? de faire le vœu parce qu'elle a fait tous les deux les vœux. Mais... Oui, mais de quelle manière tu veux faire le vœu? Tu veux lancer une pièce, prier, bouger l'eau, marcher dedans? Je veux prier. Bah, il y a je pas veux prier d'argent. mon Dieu. Je me mets accroupi devant la fontaine en priant mon Dieu en fermant les yeux. Voilà. D'ailleurs, que les deux autres me regardent très chelou parce que ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Ils sont contents de pisser dans la fontaine. Maintenant, il l'a pris. Donc tu vois l'eau qui se trouble, et tu vois une clé avec le symbole Oméga dessus, mais on te montre une pièce assez banale,
Tu vois qu'il n'y a aucune rune sur les murs et tu te dis, ça me dit rien, j'ai jamais dû la voir. Je reviens dans l'autre pièce avec ma torche. Voir. Sur un bout de papier, je téléphone à quoi ressemble la clé et le bouquin. Par contre, tu remarques au niveau de ta vision, au moment où ça dézoome, tu remarques des petits ossements qui te font penser à des os de gobelins. Après, tu n'es pas sûr, tu ne connais pas trop en anatomie des gobelins. Mais je reviens dans l'autre pièce voir si ça Bah, refait. moi, Onizuka, je vais aller rejoindre Emolga parce que il faut aller les aider. Donc, je pense qu'on doit se séparer. Je pense. Ouais. Je téléphone vite fait les informations qu'on a vues dans la fontaine sur les deux éléments et puis après, je vais pour aller aider les deux copains qu'on a vus en dessous des cartes. Donc, on se sépare comment? Genre, soit Onizuka part. Soit moi ou Onizuka part d'un côté, je pense. On va pas laisser la... Toi, tu pars avec qui? Tu vas aller où? De toute façon, la seule porte qui reste, c'est la porte où il y a les gobelins. Donc, Là il il y a que celle-là. On peut pas se séparer pour le moment. Il n'y a pas une. MJ, il n'y a pas une autre porte là où il y a le. Il y a juste une porte derrière nous, c'est ça? Là où par où on vient d'entrer, c'est ça? Oui, c'est ça, vous êtes téléporté dans une pièce, il y avait deux portes. D'un côté, il y a celle où il y a les gobelins, et de l'autre, il y avait la statue. D'accord. On se dirige vers la porte des les gobelins gobelins. et puis on essaye de voir, de savoir de quel côté, par quel côté faut passer. Après, vu que ça remonte un peu, je vais quand même vous dire que, pour information, il y avait des trois gobelins qui étaient sortis de la pièce où il y avait la fontaine. Donc peut-être qu'il y a un passage secret. Peut-être. Ah comme j'ai demandé, est-ce qu'elle était éclairée la pièce de la fontaine ou quoi? Bon, c'est un éclairage standard. Je pense que c'est des sortes de cristaux au niveau du plafond qui éclairent. Ok, J'essaie de voir s'il y a un passage secret ou un peu comme ça. mécanisme au mur. Donc à 39, tu arrives à trouver une sorte d'interrupteur. Est-ce que tu appuies dessus ou quoi? Donc, tu appuies dessus, tu vois une sorte de petite dalle qui se décale. C'est tout petit et on dirait bien que c'est un passage fait par les gobelins. Et vraiment, un homme adulte aurait du mal à y passer. Il ressemble à quoi? Bah glisse-toi dedans. Un petit passage pour un chat, mais c'est petit quoi. Il y a qu'elle qui peut s'y glisser, mais on va pas la... En vrai, j'ai pas trop envie de la laisser. Salada peut se glisser. Nizuka, je pense que ce n'est pas la peine. Minato, peut-être qu'en serrant un peu, C'est fait. voilà, pourrait passer. Mais Juste c'est un peu complexe. Je ne sais pas après ce qu'il y a derrière. J'essaye d'appeler dedans si je peux parler aux autres. On va savoir s'ils m'entendent. Qu'est-ce que tu dis du coup et avec quelle intensité? Je crie dans le tuyau. Ouais, dans le. À travers le trou. Emolga, tu m'entends? Donc là, vous entendez tous en écho. Eh Molga, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. Bon là, par contre, ce que vous entendez, c'est c'est du qui apparemment ont eux aussi très bien entendu. Ce qui s'est passé. Et du coup, vous voyez des gobelins qui commencent à arriver dans la pièce dans laquelle tu es encore, Onizuka, je crois, non? Je suis ressorti dans la pièce, je suis rentré dans la pièce et essayant de voir si vous me voyez dans l'image, dans le reflet de l'eau. Tu vois les gobelins qui arrivent. Ils sont 6 quoi, c'est pas beaucoup. Je dis, les gars, il y a des gobelins. Alors vous faites quoi du coup? Est-ce que vous essayez de vous cacher, de fermer la porte? Bah actuellement ils m'ont vu les gobelins. Ah mais c'est con un gobelin. Ouais. On sait jamais. Un gobelin, c'est très cool. Bah vu que genre, on refait le même tour tout à l'heure. Je remonte en l'air. Je refais une attaque aérienne, mais celle de l'autre pièce. Du coup, je vous ai dit comme quoi il y avait des gobelins qui arrivaient. Bah s'ils arrivent, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait, je vais fermer la porte.
Ouais. et je vais utiliser ma chaîne pour la bloquer. Alors, question, tu fermes la porte après qu'Onizuka soit rentré ou tu la fermes avant qu'il soit rentré? C'est juste pour savoir. Avant qu'ils soient rentrés. Non, je rigole. Après. Bah non, mais j'étais à l'extérieur et si... Bah en fait, ils m'ont pas vu, mais je pourrais jamais passer dans le souris. Oui, non, Bah, mais non, la porte standard. Comme tu préfères, Onizuka. Soit tu rentres, soit tu restes dehors. Bah... Ils vont faire vite, par contre. Ils arrivent. Dépêche-toi. Ouais, donc je viens. Ok. Ok, donc Onizuka, tu arrives à rentrer avec une grâce improbable pour une Strix. Pour un Strix. Tombe. Passé. Donc Minato ferme la porte et là tu entends un splash. Ah. Bon, tu supposes que 6 gobelins se sont écrasés sur la porte. Apparemment ils connaissent pas l'utilisation de la poignée. Ou Ouais, alors, s'il y en on avait connaît pas une. l'utilisation du frein. Je sais pas s'il y en avait déjà eu. Je vais repasser à nos amis qui sont avec le scolopendre. Une qui est assommée et un qui est en piteux état. Et mon pet est vivant. Donc Yuna, tu es assommée donc tu ne peux pas parler. Et Molga, du coup, que décides-tu de faire? Tu vois ta camarade littéralement sonner au sol. Je voulais juste parler pour mon pet en fait. Bah oui, Euh. ça, il va bien, il peut rugir à la rigueur. Vas-y Yuna, on t'écoute. Oui, non, mais moi je veux juste Ah. parler en fait pour mon pet pour dire les actions, c'est tout. Ou alors on fait qu'il attaque toujours de base, griffe, voilà. Juste Oui, ça en après, fait. Tu peux faire d'autres choses. Je ne sais pas les ordres que tu as donnés à ton animal en cas de... En cas d'assommage, ou de toute façon, je pense que techniquement il a pas trop vu que je m'étais évanouie. Il va venger ma mort. Alors, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je voudrais vite fait un petit récap sur la situation, savoir dans quelle situation de merde on est. Ah oui, ben alors, pour le récap de la situation, vous êtes fait attaquer par le scolopendre. Comme tu étais devant, tu as pris de plein fouet l'attaque, ce qui a protégé un petit peu Yuna, mais ça n'a pas empêché de finir assommé par terre. Et donc, il te reste plus beaucoup de points de vie, tu es fatigué, épuisé, tu vois que le léopard est en pleine forme, mais tu sens bien que il ne sera pas assez puissant pour vaincre le scolopendre à lui tout seul. Et au moment où tu penses que tout est perdu, tu entends une vibration dans le mur et tu crois entendre ton prénom, tu sens tiens, ce serait pas mes amis qui m'appelleraient d'un étage au-dessus, mais tu n'es pas sûr, tu te dis, est-ce que c'est des hallucinations auditives qui m'apparaissent dues à ma faiblesse passagère? Que décides-tu de faire, Emmanuel? Je préfère sacrifier mes derniers points de vie pour donner une potion de soin à Yuna, parce que si elle est inconsciente, son pet, vu que c'est une invocation, c'est un contrat normalement. Non, Non, c'est pas c'est une pas- invocation. Hein. Non, c'est pas une invocation, c'est un dressage. D'accord, ah autant pour moi alors. Donc le pet, il reste, enfin, il est toujours là, il fait ce qu'il veut entre guillemets. Voilà. Mais j'utilise quand même une des 10 potions de soins que j'ai en stock pour faire voir Yuna et lui régène des HP. Et ça me coûte une demi-action ça. Alors sortir ta potion, lui faire boire, ça fait une action complète. D'accord, donc je lui fais boire. J'avais juste une question, moi, qui me revient là, puisqu'on en parle. Il n'y a pas les principes d'esquive. Est-ce qu'on peut faire des esquives dans les combats? Là, vu la taille de la bestiole. D'accord. Oui, mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut faire des esquives? Alors vous pouvez proposer des esquives, mais les jets sont vraiment compliqués. Et vu votre niveau et le monstre que c'est, ce serait des monstres de base, ce serait assez facile. Combien on peut se esquivable? Ce serait du 50% sur un monstre de base. Mais là, vous avez même pas 10%, voire aller max 20% de chance d'esquiver. Donc mais ça D'accord. peut se tenter. Oui, non, le scolopendre, le machin, il fait 6 mètres dans une pièce rectangulaire pas vraiment grande. Je me doutais que les esquives c'était un peu mort, mais je me demandais d'une manière générale, est-ce qu'on peut esquiver en fait? La Ouais, question vous m'est venue pouvez. tout à l'heure et tu m'as posé la question.
Mais après, ouais, quand vous monterez en niveau, vous aurez des compétences. Des fois, il y a des compétences qui améliorent l'esquive. D'accord. Ok, bon, c'était tout, c'était ma seule intervention. Oui, non, mais pas de souci. C'est intéressant de préciser ça. Du coup, Emolga, tu as réussi à faire boire la potion, ce qui lui a redonné 10 points de vie. Donc Yuna se réveille, elle est un peu sonnée, mais elle est en pleine forme. Je vais bien. Et donc, moi, mon tour est terminé alors. Donc Yuna, avant que le scorpion l'attaque, tu remarques qu'il y a des vers blancs qui commencent à rentrer dans la jambe d'Emolga et d'autres qui commencent à s'approcher de toi de façon assez pressée. Ils vont nous bouffer, quoi. Que fais-tu? Que décides-tu de faire? Est-ce que je suis assez réveillée pour encocher une flèche? Alors, soigner. tu peux attraper ton arc, effectivement, qui est pas loin de toi. Oui, si tu es sur un coup de bol, oui, ça peut se tenter. Tu peux attraper l'arc et certainement décocher une flèche. Tu pourras en tirer qu'une. Et tu Bon, Ouais, la ça peut précision sera pas exceptionnelle, mais Ouais. tu vas réussir à toucher facilement. Bon bah j'essaye ça. Et tu me soignes pas. Ah oui, c'est vrai que t'es en train de crever. Oui. Bah, j'avais oublié. Oui, bah, Oh d'accord, non mais merci. oui, non mais j'avais oublié que t'es avec 2 PV et je compte la résistance en plus. Oui, bah si je file une potion à Emolg en même temps. Pense à l'enlever de ton inventaire après, il n'aura Alors, Ouais, je euh, l'enlève. Non mais je suis on en va train. faire ça de manière. Alors, tu fais quoi? Tu cherches une potion sur toi et tu lui envoies. Tu cherches une potion, tu roules vers lui et tu lui fais boire. J'essaye de comprendre en fait De toute comment façon, tu il est à côté de moi s'il vient de me faire boire la potion, non? Oui. Bon. Bah, le temps de la sortir du faire boire, tu peux ramasser ton Franchement, arc. mais je pense à un truc con. Au lieu de lui faire boire une potion, je peux pas utiliser premier secours? C'est hors combat peut-être, premier secours? Généralement, c'est en combat, ouais. Et puis tu lui donneras pas beaucoup de points de vie en faisant ça. C'est ça. Non, mais tu qu'est-ce vas- que je peux lui faire là en combat à part lui filer une potion? Rien du tout. Voilà, Alors, par première potion, vous réussir à tirer une flèche en ayant ramassé ton arc. Premier secours, à part lui mettre un petit bandage, tu vas pas lui donner grand chose. Bah, C'est c'est ça. ça. Tu me régénères 2 HP avec premier secours alors qu'une potion de soin me régénère 10 HP. Mais avec premier secours, ça s'utilise que hors combat, il vient de le dire. Après, il y a des dons pour utiliser en combat, mais je pense pas que vous l'étiez pris. Puis vu que vous êtes niveau 0, c'est pas la peine. Ouais, là en fait, je peux rien faire pour te soigner en fait. Si, la potion. Tu peux me donner une potion. Et tu peux la prendre dans ton sac. Là, Ouais, tu je comprends, lui mets de la bouche, directement. Oui, non, mais donc je lui lance pas, je lui enfonce dans le gosier et puis c'est fini. Voilà. Tu lui fous un bidon, quoi. Ouais, bah oui, faisons ça. Donc Esteban, je vais lancer un dé pour toi, pour voir si tu t'étouffes. Non, ça va, à 6, tu arrives à boire ta potion. Tant que tu Donc, sec. plus 10 HP. C'est ça. Et Yuna peut ramasser son arc si elle veut. Ou faire autre chose. On avec ramasse un mon arc, peu d'autre. comme ça je serai prête au tour suivant. Ok. C'est le tour du scolopendre. Non, mais d'accord. Il peut pas mourir d'une crise cardiaque foudroyante, ce con? Ah non, c'est vrai, il y a ton petit animal aussi. Ah oui, c'est vrai. Le pauvre, quand je dis qu'on va l'oublier un tour sur 2. L'autre, C'est le tour de Léo. hop, ton petit animal, il va se mettre dans un coin de la pièce, il va pleurer. Il va combattre, il va fermer sa gueule. Bon alors, il fait quoi ton petit léopard? Bah, il attaque, pareil, hein, une grippe dans sa gueule. Hein. Ok, alors, Le machin, il a vu sa maîtresse à moitié évanouie, il l'a vengé. alors c'est ça, 1d8 plus 4. Plus 4. Ah, c'est bien, il arrive à blesser légèrement une des pattes du scolopendre. En soi, hein, 1000 pattes, ça a quoi? 1000 pattes, on en a déjà coupé 3, franchement, on va y arriver. Hein. C'est ça. Il y en a une qui est Je te coupée. parie que nous, on va être tous les deux évanouis comme des cons, il va plus y avoir que le tigre qui va attaquer, c'est lui qui va le buter, c'est lui qui va récupérer tout l'XP. Il y a une patte que j'ai coupée et 2 pattes que le léopard a endommagées. Je voudrais pas avoir un double foot de ta gueule, mais mon léopard, qui est 2 fois plus petit que toi, a détruit plus de pattes. Non, moi j'en ai coupé une. Lui, il les a amochées. Ah, il les a vraiment. Il a fait mal à la bestiole. Allez, on s'en Il les a fout. pas coupées. Allez, attaque! Mais ça veut dire que la bestiole est ralentie. Sur ses 6 pattes qu'elle a, elle en a plus que 3 de valides. Et on a attaqué Ouais. avec le léopard que les mêmes côtés. Que le même côté. Allez, on y va, go, go, go! Du coup, le scolopendre se retourne vers vous. Il a l'air d'avoir très faim.
Et du coup, il va se jeter sur ton léopard qui lui semble très appétissant. Et du coup, il va lui faire perdre... Il fait perdre que 4 points de vie. J'avais pas vu que j'avais mis 10 en défense. Ok. Putain, le léopard, il survit mieux que nous. Quoi. Ton léopard, il boitille un peu. Et... Le léopard, qu'est-ce que c'est que cette petite merde là? Ton léopard, il boite un peu, mais ça va. Tu vois, il est courageux. Je suis Le léopard, Yuna, le léopard, il te regarde en mode c'est qui le maître MDR? C'est qui le big boss? Tu sais, le léopard, il revient, il a les lunettes de soleil, alors. Il regarde la caméra. Alors. Et Molga, du coup, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que je me suis régénéré, j'ai 12 HP, donc je fais une attaque griffe acérée avec une force de 4 et j'ai 8 sur un des 12. Alors, Griffe acérée 8 avec un des 12 et 4 de force. voilà, tu vois, quand tu me parles comme ça, je comprends mieux. J'essaie de viser sa gorge, toujours moi que Et sa gorge qui est située à 4 mètres au-dessus de ta tête. Ouais, d'accord, bon, ben je vise une autre patte pour essayer de l'immobiliser et que... Tu veux pas viser l'abdomen? Tu veux pas viser Non. l'abdomen pour essayer de lui sortir les boyaux? Non, justement, non, bah non, parce que s'il est immobilisé, toi tu peux le sniper en fait. Il a déjà 3 pattes sur 6 de morte. Il a 3 pattes sur 6 de morte. Donc Esteban, tu arrives à lui arracher une patte, mais tu te dis que si tu dois lui arracher toutes les pattes une par une, t'es pas sorti. Bah oui, enfin tu dis 6 pattes, mais moi c'est ce que je dis, c'est un 1000 pattes, enfin il y en a pas que 6 quoi. Et tu as toujours les vers qui sont en train de te rentrer dans la jambe parce que c'est toujours très fort. Donc Emolga, du coup, pour ta dernière demi-action, tu vas faire quoi? Est-ce que tu laisses les vers te bouffer ou est-ce que tu continues d'attaquer le mille-pattes géant? Je vais relancer une dernière attaque sur le main pad, quitte à le défoncer, je vais faire son abdomen. Je relance une attaque. Il y a la conférence qui va se couper. Bon bah du coup, Emolga, tu arrives à le blesser légèrement à l'abdomen. Il y a un peu de sang qui te coule dessus. Tu sens une odeur putride. Mais au moins tu sens que tu l'as bien ralenti. Quoi. Et le petit cri qu'il a fait quand tu l'as coupé te fait dire que si tu insistes un peu plus, tu arriveras à calmer les ardeurs de cette créature infâme. Ok. Yuna, c'est à toi, que fais-tu? Bah, je vais tirer et je vais essayer de viser là où Emolg a tapé, histoire d'enfoncer un clou en fait. Ok. Alors... Tu rates ton tir, qui ricoche contre le mur et qui se plante dans la nuque de la créature, ce qui a l'air de l'affaiblir un peu plus. Elle est chancelante et on dirait bien qu'elle a du mal à vous repérer. Ça a fait un tir critique. Je sais pas si c'était une réussite ou un échec critique. Du coup, c'est au tour de ton petit léopard. Du coup là j'ai tiré qu'une fois. Oui, parce que t'as été, comment dire, t'es tellement choqué par ton tir, subjugué par le tir que t'as regardé, t'as fait quoi? Oui, comme une action dure 6 secondes, en fait, si tu veux, pendant 3 secondes, t'es resté stun sur ton tir. T'as fait quoi? Ouais, c'est pour ça, moi je pensais que c'est parce que j'avais été stun au tournoi. Ok, donc au chat. C'est à ton petit léopard, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il attaque, hein, toujours, hein, lui, il est quoi? Alors, le petit léopard... Donc, il saute sur le dos du scolopendre, enfin, sur une des pattes, et il essaye de lui labourer le dos. Il se rend compte que c'est pas très efficace, du coup il se rabat sur une patte et il lui arrache. Donc le scolopendre est toujours un peu sonné, et dans un hurlement de désespoir qu'il pousse, vous voyez plein de vers qui commencent à se rapprocher de vous et vous foncer dessus. Et du coup, Emolga, tu perds 1 point de vie parce que les vers commencent à dévorer les chairs intensément. Ah, je m'en doutais.
De toute façon, il les contrôle, donc faut buter le truc. Ça, faut buter la reine pour que les ouvrières se barrent. C'est con qu'on ait pas une torche, je dirais foutu le feu, moi. C'est ça. Et Molga, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai remis un coup de tatane dans la gueule. Pas dans le bide. Donc 4 de force, gris oui, serré 8. T'inquiète, je vais noter. Hop. Donc tu n'arrives pas à viser exactement au même endroit, comme la créature est assez mobile. Fait que tu la blesses un tout petit peu cette fois. T'arrives pas à passer entièrement l'épaisseur de son cuir. Je lui remets une deuxième couche. Là, cette fois, t'as tapé moins fort, mais comme t'as réussi à taper quasiment au même endroit que là où tu visais, tu transperces un peu plus et tu vois du sang qui s'étale sur le sol. Enfin, du sang. Alternatif, c'est d'une couleur verte, visqueuse, puante. Ouais, Mais du slime. ça a l'air au moins de lui parler du pays. Yuna, qu'est-ce que tu fais? Je tire. Alors tu tires où? Bah, je vais essayer de viser là où là où tapait Molga. Pour, toujours pareil, essayer de lui enfoncer sa plaie. Quoi. Alors, tu peux faire ça. Toutefois, vu que Emolga, il me semble qu'il est sur le dessous, sur le côté, tu as 40% de chance de toucher Emolga en gros. Tiens. Ah oui, Je d'accord, suis il est bien. devant, je suis dans la ligne de mire, je suis vraiment de face au caca. Ah oui, bon, bah, je vais viser un peu plus haut, alors genre sous sa tête à peu près. Oui, tu veux réussir à viser la tête. Ouais. Alors, bon, c'est une réussite basique. Donc tu tires, ça lui arrive au niveau de ce qu'on pourrait appeler le haut du corps. La flèche s'enfonce, sans grande difficulté. Ça n'a pas l'air de l'avoir beaucoup blessé, mais il est toujours sonné. Est-ce que tu veux retirer une flèche ou faire autre chose? Ouais, je retire une flèche. Donc là, tu tires une flèche, pareil, qui se plante à côté, mais ça n'a pas l'air d'être très efficace. Ils sont passés où tes tirs magistrales critiques là, hein, Bah écoute, je fais ce que je peux, hein. Je peux pas faire un critique à chaque tour. Déjà, j'en ai fait 2, toi t'en as fait 0, alors tu me permettras de la boucler. Alors c'est au tour du petit léopard. Mais comment elle me parle Comment elle me parle Je lui sauve la vie et elle me parle comme ça elle. La prochaine fois je te laisserai crever. Du coup, le léopard, sur un mouvement de rage, arrive à bouffer 2 pattes du scolopendre. Le léopard, il est vénère. Et du coup, il arrive à en blesser une de plus encore. En poussant un petit cri en faisant miaou. Ok. Bon, je vais revenir à l'autre équipe. Du coup, Par Minato, contre, là, Onizuka, Salama, bonjour. Oui, nous sommes là. vous avez entendu un gros pouf sur la porte. Vous faites quoi maintenant? Est-ce que vous essayez de passer par le petit trou dans le mur que vous avez découvert? Moi, je passe par le petit trou dans le mur. Hein, genre. Ouais. Bah moi j'ai. Et en fait, je passe en premier, je leur propose comme ça. Bah comme ça, la petite, elle peut me pousser, tu vois, genre avec mes grosses fesses. Oui, bien sûr. Donc, Tu veux, je peux t'aider avec ma clé mort, hein, ça peut aller. Ouais, mais je suis pas trop fan des épées dans le cul. Ah, bah du coup, bah moi je vais aller de l'autre côté quoi. Bon, du coup, Minato est passé par le petit passage. Salama, est-ce que tu le suis ou est-ce que tu restes Je lui demande de me dire à quoi ça ressemble et comment si c'est vraiment praticable ou si c'est vraiment trop dégueu et s'il arrive à savoir si ça peut nous amener jusqu'à Emolga et Yuna. Alors, pour toute réponse de sa part, t'entends Waouh. Oui, Minato est sur une sorte de toboggan qui le fait tourner et descendre à une vitesse fulgurante. Je regarde et je me dis t'as une idée où est-ce que ça mène ce truc quand même? Je sais pas, il peut se ramener chez les gobelets aussi. Hein. Ouais, mais Va dans la il est merde. dans la merde. Attends, toi t'arriveras pas à passer, mais est-ce que si tu fais le tour pour faire un passage plus grand, tu pourrais passer? Je vais essayer, mais si j'ai pas d'outils ou j'ai pas quelque chose qui puisse. Utilise ta clé mort. Oui, et après je me bave les poings. Je suis pas moine. Hein. Bon, du coup, Salana et Oni.
et Onizuka se réfléchissent à une stratégie pour passer dans ce toboggan tous les deux. Et pendant ce temps-là, Emolga et Yuna qui étaient en train de se battre, entendent Sachant que j'avais gueulé en plus. Hein, donc, voilà, qui se voit leur rappel un de leurs compagnons. et juste après, il y a pas de la gamine qui fait. Est-ce que t'as sauvé quoi là-dedans? Est-ce que tu me rejoins? Est-ce que tu vois Yuna? Minato, du coup, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es en train de. Tu étais dans ta descente, puis après tu entends Salana qui te demande comment ça va. Est-ce que tu donnes une précision? Est-ce que tu es tellement concentré sur cette descente un peu serrée dans les virages? Saute! C'est pas important si c'est sale, on s'en fout! On est là pour sauver Emolga et l'autre! Dépêche-toi! C'est la précipitation un peu. On est là pour vous! La vitesse. Bon. Et Du tu coup. comprends ce qu'il veut dire. Bon, je passe. Tu arrives à élargir le trou et tu me suis, hein? Oui, je vais essayer de pas trop t'écraser aussi en arrivant. Mais de toute façon, vu comment sa voix était déformée, apparemment, le toboggan est violent.